Bonjour à tous. Entreprendre, un challenge, un risque, une réussite. Vous voulez découvrir de nouveaux projets, de nouvelles idées ou encore des business models innovants? C'est dans My African Startup. De nombreux jeunes Africains entrepreneurs vous exposent leurs projets. Un entrepreneur et 5 minutes pour convaincre. C'est parti! Si vous êtes parmi ceux qui demandent à leurs amis et leurs familles quand ils voyagent de leur ramener des choses de l'étranger, notamment au duty free. Le problème, c'est que quand on passe au duty free, il n'y a pas nécessairement ce qu'on veut acheter. Donc AirShop est là pour répondre à cette solution. Nous sommes une plateforme de réservation de produits en duty free. Nous permettons aux passagers à l'avance de commander des produits et de les récupérer au duty free le jour où ils partent, ayant accès à un catalogue beaucoup plus large que ce qui existe normalement. C'est-à-dire que si vous avez envie d'acheter un ordinateur, vous pouvez acheter l'ordinateur à l'avance et le récupérer à l'aéroport plutôt que d'acheter un parfum ou des cigarettes ou de l'alcool. Notre plateforme est aujourd'hui en bêta privée et nous espérons pouvoir l'intégrer sur nos partenaires avec qui on discute, notamment Air France via leur prestataire technique en France qui s'appelle Lagardère, et puis bientôt ici à l'aéroport d'Abidjan. Donc nous avons besoin de votre soutien pour devenir non pas une start-up africaine, mais un succès international. Donc on espère que vous allez bientôt vous inscrire sur getirshop.com pour vous préenregistrer. Donc AirShop permet de gagner du temps, mais quel est est-ce qu'il y a d'autres avantages, mis à part le gain de temps? Oui, en dehors du gain de temps, grâce à AirShop, on peut non seulement acheter des choses qui sont plus intéressantes que ce qu'on trouve aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que la grande majorité, je parle de 90% des produits qu'on trouve au duty free, appartiennent à 3 catégories qui sont alcool, tabac, cosmétiques. Mais les gens ont envie d'acheter autre chose. Quand vous demandez à quelqu'un de vous ramener quelque chose, en général, c'est pas ça. C'est « Ah, ramène-moi un iPhone » ou « Ramène-moi ça, ramène-moi ça ». Ce sont des choses qu'on ne trouve pas au duty free parce que simplement, ça ne fait pas partie de ces catégories-là qui sont des catégories qu'on peut acheter en coup de tête, coup de cœur. Et donc, ce sont des achats qui sont plus compliqués à faire. Et du coup, les boutiques ne les stockent pas. Et dans un avion, M. Valéric pourra confirmer, on ne stocke pas un MacBook Pro parce qu'on ne sait pas s'il y aura un client pour un MacBook Pro. Ce qu'on permet de faire, c'est de dire le client qui demande un MacBook Pro, lui, il l'aura dans l'avion et il n'y en aura que dans cet avion-là. C'est ce qu'on permet de faire. Donc c'est une gamme plus large. On peut demander des produits qu'on ne trouve pas d'habitude. On économise du temps et on économise aussi de l'argent parce que quand on vous demande de faire des courses pour des gens à l'étranger, vous ne les trouvez pas à l'aéroport. Si vous les récupérez à l'aéroport, vous économisez la TVA et les autres taxes. Du coup, ça fait au moins 20% sur tous les achats que vous collectez. Soyons clairs sur les produits que vous allez offrir à travers AirShop. Donc, c'est des produits qui sont déjà offerts dans les boutiques duty free et en fait, vous essayez juste d'optimiser le stock en demandant les passagers sur l'avion, ou est-ce que vous permettez accès à plusieurs produits qui n'étaient pas avant disponibles pour ces passagers? C'est pas seulement ça. Non seulement on met en avant le stock existant, mais on permet aussi de prendre des commandes personnalisées de produits. Par exemple, on a une passagère qui a en 2012 établi le record d'achat au duty free à Roissy, qui a acheté 35 000 € de vin avant de monter sur le vol Air France Paris-Abidjan. Ce sont des bouteilles qui sont rares qu'elle a achetées, il y avait 5 bouteilles. Donc ce sont des choses qu'on ne trouvera pas tous les jours, mais qu'on peut demander à l'avance, et comme ça la boutique se fournit spécialement pour le client. Oui, je pose cette question parce que c'est deux choses différentes et bien sûr vous êtes plein d'idées, mais avec quel modèle allez-vous commencer? D'abord quelque chose spécialisé, plus haut de gamme, ou quelque chose qui existe déjà sur lequel... C'est-à-dire que nous ne gérons pas les produits, nous sommes simplement la plateforme technique qui permet à une boutique, c'est-à-dire que si vous avez une boutique et vous avez votre stock, non seulement vous pouvez vendre le stock que vous avez, mais vous pouvez aussi dire je suis ouvert pour des commandes spéciales. Je vends par exemple des parfums. Il y a des parfums qu'on ne trouve pas en duty free aujourd'hui parce qu'ils coûtent plutôt cher. Si par exemple vous avez envie de pouvoir les vendre, mais de ne pas les stocker, donc d'avoir un stock qui est fluide et qui est réactif en fonction de la demande, vous pouvez le mettre simplement dans un catalogue étendu que vous ne vous approvisionnez que quand il y a une commande. Voilà. Et comment gagnez-vous de l'argent? Alors, comment on gagne de l'argent? On prend des commissions sur les produits vendus. Toutes les ventes que nous gérons nous donnent une commission
qui varie. Et donc c'est un marché qu'il faut savoir qui est énorme. Le duty free, c'est 100 milliards de dollars annuels. Nous, on veut convertir 0,5% des passagers. C'est-à-dire que si on prend quelque chose à l'échelle de la Côte d'Ivoire, on va dire c'est 50 000 milliards par an, le duty free. En Côte d'Ivoire, ce qu'on pourrait faire, c'est si on arrive à convertir 0,5% des passagers, ça fait sur 1 300 000 passagers annuels, ça fait à peu près 6 500 passagers. Si on arrive à convertir cela, on fait presque 2 milliards de chiffres ici en une année. Donc aujourd'hui, on est en train de préparer l'ouverture en Côte d'Ivoire et l'ouverture en France. On est notamment en train de discuter avec Lagardère en France, qui a un réseau de boutiques duty free dans les aéroports de Paris, Nice, Lyon, Marseille, et qui a aussi le duty free pour Air France. Et donc on discute aussi avec d'autres compagnies qui gèrent les duty free de compagnies aériennes dans le monde entier. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Si vous souhaitez participer, vous pouvez envoyer un dossier à My African Startup et retrouvez-nous sur le site myafricanstartup.com. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux projets. À bientôt.